Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Hello, hello! Bonjour à tous! Bienvenue sur ce 7e épisode du podcast des seniors actifs. Hey, comment tu vas, Pat? Ah, Explique-moi tout. je vais super bien, Jean-Luc. J'espère que vous allez tous bien en ce début d'année et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, nous allons nous intéresser au sucre et voir ensemble quels sont les bons sucres, ceux qui impactent positivement notre santé. D'accord. Bon, mauvais sucre. Tu parles de sucre, mais je suppose et j'en déduis que tu as quand même des bons et des mauvais sucres. Tout à fait, Jean-Luc. On va voir ensemble aujourd'hui où se cachent les bons sucres dans l'assiette. Alors, ce sont ceux qui ne perturbent pas l'équilibre du sucre sanguin et qui économisent le pancréas, et les femmes vont être ravies, qui ne font pas grossir. Alors, j'ai rapidement abordé ce sujet dans l'épisode « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Tu te rappelles, Jean-Luc? Oui, tout à fait, tout à fait. En disant qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup trop de mauvais sucres Oui. et qu'en 40 ans, entre 1960 et 2000, on assistait à une explosion de consommation de produits sucrés, comme je l'ai cité dans l'épisode, les pâtisseries, les biscuits, les laitages sucrés, les crèmes glacées, les sirops, les boissons sucrées. Et on est en 2023, Jean-Luc. Je te laisse imaginer. J'imagine. Alors, d'un côté, on a les sucres simples. D'accord. Alors, autrefois, on les appelait sucres rapides. Pourquoi rapide? Alors, pourquoi on les croyait rapides? Eh bien, parce que ce sont de toutes petites molécules Oui. et on pensait qu'ils étaient rapidement digérés et absorbés. D'accord. Voilà. On pensait qu'ils élevaient rapidement le sucre sanguin, la glycémie, Oui. mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Alors, dans ces petites molécules, il y a le glucose. C'est la molécule énergétique de base. On la trouve rarement dans la nature comme ça. Alors, le glucose, il entraîne une augmentation brutale du sucre sanguin. Dans l'épisode Pourquoi on mange, est-ce que vous vous rappelez du petit glucose qui rentrait dans chacune des cellules? Oui, avec le petit chapeau, là. Nos 100 000 milliards Et de ça, cellules. que je t'ai répondu il y a des années. Voilà. Le glucose, il rentre. D'accord, c'est celui-là, le glucose. D'accord. Le sucre blanc, on l'appelle le saccharose. C'est une molécule de glucose reliée à une molécule de fructose. Fructose. Il a un effet mitigé sur la glycémie. Alors, le fructose, tout le monde le connaît, c'est un sucre simple, naturellement présent dans les fruits. Alors, il a peu d'effet sur la glycémie. Alors, on aura l'occasion de reparler de lui. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est un sucre santé ou pas? Je dirais oui, mais avec un gros bémol, depuis qu'il est massivement utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour conserver le goût sucré et remplacer le sucre blanc qui est perçu négativement par les consommateurs. D'accord. Un autre sucre simple, c'est le lactose, le sucre du lait. Alors, ce sucre, le lactose, c'est un petit glucose et un galactose. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les sucres simples, qu'on croyait rapides. La galactose, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. De notre côté, alors, on a les sucres complexes, qu'autrefois on appelait les bons sucres lents. Oui. Alors, ce sont d'énormes molécules que l'on regroupe sous le nom d'amidons. Alors, les amidons sont les principaux constituants des tubercules comme la pomme de terre, le grain de céréales comme le riz, le blé, le maïs, et les légumineuses comme les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves. Dans l'épisode précédent, je vous racontais ce que l'on a fait subir aux pauvres grains de blé. Oui. Striptease. Et aux pauvres grains de riz
Mhm. en le déshabillant, en le raffinant, c'est-à-dire en le privant de ses fibres et de ses nutriments intéressants, pour le transformer en pain bien blanc et en riz bien blanc. C'est vrai. Et j'ai utilisé, si vous vous rappelez, le terme de bombe de sucre. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on sait aujourd'hui que ces amidons ne sont pas les bons sucres lents qu'on croyait. Mhm. Alors, les amidons, ils sont constitués, vous imaginez, de centaines, voire de milliers de molécules de glucose attachées les unes aux autres de façon plus ou moins complexe. Le glucose qui va être libéré par la digestion, Oui. passer, on croyait, progressivement dans le sang. On pensait ça. Parce qu'on se disait, le temps que toutes ces molécules de glucose soient détachées, parce que c'est que les petits glucoses qui rentrent dans nos cellules, D'accord. c'est pas des grosses molécules. C'est la raison pour laquelle on entend encore dire aujourd'hui que le pain ou les pommes de terre sont des sucres lents. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Alors, on a une meilleure connaissance des mécanismes de la digestion et tout ça, ça a balayé les vieilles classifications. Alors, on ne parle plus de sucre rapide et de sucre lent, on parle d'index glycémique d'un aliment. Ah oui. Alors, les bons sucres, en fait, ce sont les aliments qui ont un index glycémique bas ou moyen. Alors, pour la santé, il est important de privilégier les aliments à index glycémique inférieur ou égal à 55. C'est une moyenne Alors, sur 100, ça, ou 55? pardon? C'est une moyenne sur 100, 55? Oui, c'est sur ça. D'accord. D'accord. Et voilà, je vais vous donner des valeurs. Alors, c'est pas pour les retenir, loin de là. Mhm. C'est juste à titre indicatif. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, quand on fait nos courses, de savoir quand les aliments de base sont des bons aliments ou pas. Après, on va les privilégier ou pas. Ça va nous aider aussi à faire les repas. Et toutes les valeurs que je vais vous donner, alors vous les trouvez sur Google, vous les trouvez dans le livre que j'ai écrit. Pour chaque aliment, il va y avoir cet index glycémique. Tu te souviens, Jean-Luc, que j'ai dit que tous les aliments avaient des caractéristiques? Oui, bien sûr. Un peu comme sur une carte d'identité. Oui. Eh bien, l'index glycémique, c'est une des caractéristiques des aliments. D'accord. Alors, C'est c'est un chiffre. toute sa catégorie ou c'est répertorié ainsi, quoi? Voilà, c'est un chiffre, en fait, tout simplement. C'est une valeur qui reflète la rapidité de passage du glucose dans le sang. Et c'est mesuré par l'élévation de la glycémie après un repas. Et pas en fonction de la taille des molécules. Alors ce concept d'index glycémique, il a été développé en 1981. C'est récent en plus. Par un scientifique qui s'appelle David Ledkins. Et il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on applique tout ça, parce qu'on voyait arriver à grands pas l'épidémie de diabète. Ah oui. Alors l'index de référence, tu me parlais justement jusqu'à combien ça va, Oui. c'est le glucose, qui a été fixé à la valeur de 100. D'accord. Donc ça, c'est l'échelle 0.0, si on veut. Voilà. Alors, les aliments à index glycémique bas, ce sont des valeurs entre 14 et 50. Mhm. Alors la palme, elle revient aux fruits et aux légumes. Surtout les légumes. Oui. Alors, dans l'image, c'est comme si, je vais vous faire un petit peu comme une petite courbe, Mhm. ces aliments qui ont un index glycémique bas, favorable, ils entraînent une montée douce et progressive du glucose dans le sang. Et cette libération progressive d'énergie
elle va procurer une sensation de satiété pour un minimum de calories. Ils sont rassasiants, ils évitent les fringales, ils améliorent le transit et ils économisent le pancréas. Alors, la petite courbe, c'est comme ça. C'est comme si le sang montait dans le sucre montait dans le sang, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça va être utilisé par les cellules, donc ça va quitter le sang, ça diminue, ça diminue, ça diminue. D'accord. Et c'est très harmonieux, en fait, cette libération. Donc, il est consommé par les cellules. Voilà. Et il redescend vers Tout à fait. Donc, ça quitte le sang. Parce que le sucre, le glucose, il n'y a que le glucose qui rentre dans le sang, il n'a rien à faire dans le sang. Il y reste, mais il s'en va. D'accord? OK. Alors, les valeurs d'index glycémique que je vais vous donner, c'est juste à titre indicatif. Alors, on pourrait dire que tous les légumes, c'est à peu près 15, la valeur. Moyenne. Ouais. Alors, une chose importante avec les légumes, c'est que tous les légumes se mangent crus, sauf la pomme de terre et le poireau. Et vous comprendrez à l'occasion d'un épisode pourquoi il est très intéressant, au début d'un repas, de manger une petite coupelle de crudité. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, oh là là, il faut être crudivore, il faut manger que des légumes crus. Non, il faut jamais être dans les extrêmes. Mais c'est très intéressant, un petit ramequin de légumes crus. Alors, je vous disais, tous les légumes, indice 15, sauf la carotte. Alors, la carotte crue, qu'on peut manger à la lapin, comme ça, hein, bien, ça. ou râpée, c'est 16. Cru comme ça, c'est 16, on va dire. Râpé, l'index glycémique, il passe à 30. Dû à quoi, ça? Plus rapide. On verra que plus un aliment est transformé, plus son index glycémique augmente. Et la carotte cuite, elle fait 47. Elle ne paie rien dans son eau, elle augmente que du contraire. L'index glycémique de l'aliment, on verra. Ouais. C'est pour ça qu'on transformera le moins possible un aliment. J'y arrive tout à l'heure. Hein. Oui. Alors, la carotte cuite, par exemple, dans une soupe, on n'en mettra pas beaucoup. On privilégiera. Moi, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'étais jeune, j'étais en école primaire, ma maman venait nous chercher à l'école avec, non pas un goûter classique, elle arrivait avec des carottes pelées. Et on avait nos carottes. Et tous les copains nous voyaient avec les carottes. Je t'en raconterai bien une autre également. Pour faire avancer les ânes, on met une carotte aussi. Et on avait lancé une mode, parce qu'après, les autres enfants voulaient leurs carottes. Voilà. Enfin, ça, c'est une petite anecdote. Alors, je vais donner quelques petits exemples, hein, vraiment à titre d'exemple. Le pois chiche, c'est un aliment que j'adore. Alors, je vois que je suis bloquée sur image. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas quoi faire. C'est les inconvénients, les alinéas de la technique. Voilà. Ça y est, me revoilà. Et ben, voilà. Le pois chiche, alors j'adore, hein, le pois chiche. Index 28. Les noix, les amandes, 15. Les noisettes, 20, l'index. Alors, un épisode leur sera consacré, hein, aux noix, noisettes, amandes. Groseille, pamplemousse, 25. La framboise, 26. La pomme, la poire, 38. Et le raisin, 46. C'est déjà plus sucré, hein, ça, le raisin. Le raisin, on s'en méfiera un petit peu parce qu'il va vite, là. C'est pas une histoire de sucré. C'est une histoire de rapidité de passage du glucose dans le sang. Les pâtes complètes, 40. Les pâtes al dente, 45. C'est vraiment à titre indicatif. Là, on était dans les bas, entre 14 et 50. La liste, elle est beaucoup plus longue, hein, mais je vais pas tous les citer. J'imagine. Les aliments index glycémique moyen, entre 51 et 65. D'accord. Donc, ils arrivent plus vite dans le sang. Hein. Oui. Alors, les lentilles vertes en conserve, 52. Le kiwi, qui est un fruit, hein. Oui. Il est à 53. Sa rapidité de passage dans le sang. Le boulgour, 55. Qu'est-ce que c'est, le boulgour? Le boulgour? Oui.
Ben, tu regarderas dans le dictionnaire parce que je. Ok. Première. Le boulgour, très intéressant au niveau nutritionnel, le boulgour. L'abricot frais, 57. Alors, le riz blanc, 64. Le riz blanc, c'est celui qui a été raffiné, hein. Oui, Bien oui, blanc. tout à fait. Le pain complet, 50. Donc, il est dans les moyens, hein, là, on est d'accord. Hein. Dans les moyens, oui. Les pâtes blanches, 55. La cerise, qui est un fruit, Oui. elle n'est pas dans les bas, elle est à 63. Ah oui. Ça veut dire qu'on pourra manger des cerises, mais on n'en mangera pas beaucoup, beaucoup, parce que ça arrive vite dans le sang. La pomme de terre vapeur, 65. Et un autre fruit très particulier, on en parlera aussi, le melon, 67. Et on verra dans un autre épisode que le melon, tout comme la pastèque, on n'est pas arrivé encore à la pastèque, ce sont des aliments qu'on appelle spécifiques, qu'on devrait manger tout seul. Alors moi j'adore hein, le melon avec le jambon de Parme. Oui, un petit peu de porto. Voilà. Ben, le melon, on devrait le manger tout seul. Et il va vite. Et maintenant on arrive aux aliments à index glycémique élevé. Juste toujours à titre indicatif, entre 65 et 100. Alors eux, ils demandent une forte sécrétion d'insuline par le pancréas. Ils vont le solliciter énormément. Et c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Bon, c'est un terme barbare, hein, qui conduit au stockage des graisses. Les index glycémiques élevés font grossir. Alors là, dans les index glycémiques élevés, on retrouve beaucoup d'aliments qu'adorent les enfants. Alors, je vais vous les citer un petit peu par ordre. Le sucre blanc et le sucre roux, 68. J'aime bien ça. La biscotte bien blanche que tu adores, 68. Les barres chocolatées qu'adorent les enfants, 70. Pas que les enfants. Le pain de mie bien blanc, le hamburger, hein, dans les snacks, 70. La pastèque, c'est un fruit, hein. Oui. On a tendance à la mettre tout en haut dans les bons index glycémiques, hein. 72. Oula. La pomme de terre bouillie avec sa peau, 78. J'en prends la pour... purée de pommes de terre, on est toujours dans la pomme de terre, hein. Oui. Et cette fois-ci, purée, 83. La purée instantanée, 90. La pomme de terre au four, 95. C'est toujours la pomme de terre. On avait vu tout à l'heure le riz blanc. Oui. Dans les moyens, 64. Oui. Rappelle. Et le riz, je suis perdu dans mon riz. Donc, le riz blanc et blanc à cuisson rapide, tu sais, pour aider la ménagère, hein. 87. Ouf. Les pop-corn. Les enfants adorent, quoi, moi aussi, hein. 85 aussi. Voilà. Ce sont des petites valeurs et vous allez comprendre un petit peu pourquoi j'ai choisi ces aliments. La pomme de terre, le riz, le pain. Alors, ce qui est important à retenir, ce sont pas les valeurs, mais le fait que plus un aliment de base est transformé, coupé, écrasé, cuit, plus il est raffiné, c'est-à-dire privé de ses fibres, déshabillé, le grain de riz, le grain de blé, plus son index glycémique augmente. Alors, je vais illustrer cela avec la pomme de terre. Comme ça, on va rappeler les 4 petites valeurs. Ouais. On a cru pendant longtemps que c'était un bon sucre lent, la pomme de terre. Ouais.
La pomme de terre, donc je te disais qu'avec le poireau, c'était les deux seuls légumes qu'on pouvait pas manger crus. Alors, coupée en dés, on suppose qu'elle reste crue, on la coupe en dés et qu'on suppose qu'on la mange. Hein. Son index glycémique augmente de 25%. Quand on la cuit, la pomme de terre cuisson vapeur hein, avec sa peau, Oui. 65. Cuite dans de l'eau, c'est-à-dire plus longtemps, en fait, 78. Quand on l'écrase en purée, quand on l'écrase en purée, ça passe à 85. 90 en purée instantanée. Et ça s'envole à 95 quand elle est cuite au four. Donc, pour mon matricule. Pour ceux qui adorent les pommes de terre cuites au four, ils se font plaisir, hein, mais il faut savoir que cuite vapeur avec sa peau, c'est plus intéressant pour la santé. Alors, important aussi à retenir, plus un aliment est riche en fibres, plus son index glycémique est bas, plus on économise le pancréas. Il suffit de comparer le pain complet, index glycémique 50, la baguette bien blanche, 95, ou les pâtes complètes, 40, et les pâtes blanches, 55. D'accord. Il faudrait apporter au corps, tous les jours, 30 grammes de fibres. C'est ce dont il a besoin. Ça, c'est mission impossible. Hein. Nous consommons des aliments trop raffinés et on arrive péniblement à 10 grammes par jour. D'où la nécessité de supplémenter en fibres notre alimentation. Ouais. À retenir aussi pour la santé qu'il faut privilégier les aliments à index inférieur ou égal à 55. La petite courbe, ça monte doucement, c'est utilisé par les cellules et ça diminue. C'est une juste moyenne, somme toute, entre 0 et 100. Et je vais faire la petite courbe comme ça qu'on imagine pour tout ce que nos enfants aiment bien, hein, les pop-corn, le pain hamburger et compagnie. Alors la courbe, elle est comme ça. Si on va dire que ça démarre là, ça monte en pic, un pic, et ça redescend plus bas que où ça démarrait. Ça n'a rien à voir avec la petite montée douce et progressive. Hein. OK ? Eh bien. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, je vais aller plus loin. Parce qu'après... Je suis perdue. En fait, l'index glycémique, il n'est pas vraiment à prendre à la lettre. Ça donne juste une idée. Parce qu'il ne tient pas compte, et tu l'as dit à très juste titre tout à l'heure, la cerise, il y a beaucoup de sucre. Ben oui. Il ne tient pas compte, cet index, cette valeur, de la quantité de sucre présent dans l'aliment. Il tient compte juste de la rapidité de passage. Est-ce que ça arrive rapidement dans le sang ou pas? Alors, on préfère parler de charge glycémique, une valeur, qui se calcule en multipliant l'index glycémique de l'aliment par sa teneur en glucides. Par exemple, une carotte cuite a un index glycémique élevé. Si on n'en mange qu'une, ça va. Son influence sur le sucre sanguin, elle est minime. Hein. Oui. Bon, ça c'est juste pour info que je vous dis, parce que j'ai pas envie de tous vous perdre. Hein. Et Jeannette Brand-Miller, de l'Université de Sydney, a introduit un autre index qui s'appelle l'index insulinémique des aliments. Alors là, il ne s'agit plus de s'intéresser à l'élévation du sucre sanguin, mais à celle plus intéressante de l'insuline, qui est l'hormone sécrétée par le pancréas en réponse à l'augmentation de la glycémie. D'accord.
Mais tu peux nous en dire plus? Tu nous parles de pancréas, de l'insuline. C'est vrai, je parle de pancréas, je parle d'insuline. Je vais juste en dire quelques mots. L'insuline, c'est une hormone Oui, qui est sécrétée, qui est fabriquée, sécrétée par le pancréas. d'accord. C'est-à-dire, quand du sucre arrive dans le sang, le pancréas, il fait de l'insuline. Et cette insuline, elle donne l'ordre aux cellules. Elle dit aux cellules, à toutes les cellules de notre corps, il y a du sucre dans le sang, venez le chercher. Mhm. Prenez-le, ce sucre. D'accord. Si on consomme en majorité des aliments qui ont un index glycémique bas, ce sucre arrive doucement. Les cellules, le pancréas, il fait gentiment son insuline, doucement. Les cellules obéissent à l'hormone, utilisent le sucre, donc il disparaît du sang. C'est ma petite courbe. Quand on mange, quand nos enfants, par exemple, déjeunent le matin avec des céréales du petit déjeuner, un pic. Alors, vous vous rappelez la courbe pour les élever? Ça part de là, ça fait un pic et ça descend plus bas. Plus bas. Ouais. Eh bien, quand ça descend plus bas, nos enfants, il est 11 heures à peu près le matin, ils sont en hypoglycémie. Ils n'ont plus assez de sucre dans le sang. D'accord, ils sont en manque. Voilà. Alors, les pics de glycémie sont suivis de pics d'hypoglycémie. Et là, c'est des fringales, des coups de pompe. Et nos enfants à l'école, je disais vers 11 heures, après un petit déjeuner céréales croquantes, craquantes, qu'ils adorent, dans du lait, les enfants. Et en plus, c'est bien pratique. Eh bien, les enfants se sentent pas bien, sont énervés, voilà. C'est un petit peu l'impact. Je donne juste l'exemple des céréales du petit déjeuner, mais c'est la même chose pour des gens qui consomment toujours des aliments ou trop souvent des aliments index glycémique élevé. Et puis un jour, le pancréas, quand on lui donne des aliments toujours index glycémique élevé, il fabrique l'insuline. À un moment, il en peut plus, il stoppe. Il se met à la retraite et c'est le diabète. Et moi, je vous parlerai plus tard du pancréas et de l'insuline dans un épisode sur le diabète qui fait partie des maladies dites modernes. Vous vous rappelez peut-être, premier épisode, quand j'ai planté le décor sur la santé aujourd'hui. Oui. Ça fait partie de l'obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et cancer. Ces maladies, on les appelle dites modernes, dites de civilisation. Et aujourd'hui, nous sommes en épidémie de diabète. Et ce qui est dramatique, c'est que cette maladie touche des personnes de plus en plus jeunes. Avant, il fallait attendre 60 ans, fatiguer le pancréas, pour que se déclare cette maladie. Eh bien, aujourd'hui, Jean-Luc, les enfants sont en première ligne. Dès le bas âge? Et comme je le dis dans mon livre, on n'était pas en épidémie d'obésité quand j'ai écrit mon premier livre sur l'impact des sucres sur la santé. On n'était pas en épidémie de diabète. J'avais rajouté un petit encadré, à quand les bébés diabétiques? Et on peut dire que la sonnette d'alarme, elle est tirée. Je te vois pensif. Ben, j'imagine par rapport à l'âge, quoi. Donc, c'est vrai que, bon, allez, je me remémore un petit peu le temps de ma grand-mère. Donc, quand j'étais, je vais dire, en bas âge, vers 12, 13, 14 ans peut-être, c'est vrai que les personnes âgées étaient plus concernées, mais je ne m'imaginais pas voir un enfant de 8 ans diabétique, quoi. Alors, les diabètes, on verra qu'il y en a deux. Il y a des enfants qui naissent avec un diabète. Celui-là, on n'en parle pas. Dès la naissance, Cela, c'est autre chose. Il y a deux sortes de diabète, mais on en parlera plus sérieusement. Là, je parle du diabète qui, avant,
arrivé à 60 ans. Oui, oui, oui. Parce que, à force de pas économiser le pancréas, eh ben, à un moment, il dit stop. Mais c'est vrai que nos Il aînés fait plus mangeaient d'insuline. plus copieusement et Voilà. Et oui, on abuse aujourd'hui d'aliments. Donc, c'est pour ça que cette notion me semblait importante, cette notion d'index glycémique qui ouais. reflète la rapidité du passage dans le sang. Donc, on se rappelle juste, soit c'est la petite courbe, Ouais, ouais, soit c'est le pic, mais qui ouais. redescend plus bas que d'où il a démarré. Hypoglycémie, fringale, coup de pompe, voilà. Somme toute, il faudrait bien mettre un point de repère sur la porte du frigo avec pour avoir un repas équilibré, quoi. Alors, on parle pas d'équilibre là, hein. Et un repas Oui, oui, équilibré, mais c'est plus compliqué que ça. Là, on est juste au niveau de l'équilibre du sucre dans le sang. Et d'accord. donc, la connaissance de cette valeur, eh ben, elle va aider les ménagères à faire leurs courses. Parce que on a Ouais. l'habitude d'acheter toujours un peu les mêmes aliments. Oui, mais c'est Voilà. dans ce sens-là que je voulais aller aussi, hein, donc, Voilà. Et puis aussi, composer nos menus. ouais, Et toujours la règle d'or, utiliser des aliments de base le moins transformés possible. possible. Ben, ouais, Super important, hein. ouais. Eh Il bien, faut- écoute, en attendant, Jean-Luc, on se retrouve pour le prochain épisode. Oui, mais quel jour? De un, et c'est le sujet en plus. Alors, je vous donne rendez-vous le jeudi 16 février, toujours le troisième jeudi du mois. Et Oui, j'aurai le plaisir d'accueillir Sonia bien, Pérez, qui parlera du yoga, des bienfaits du yoga. namasté. Namasté. Allez. Belle journée à tous et à très vite.